On veut pas que la ville de Montargis soit le symbole des fachos de France, tout simplement. Tout le gratin de l'extrême droite en Europe est aujourd'hui dans le Loiret. Et oui, pour souligner le premier anniversaire de sa victoire aux européennes, Marine Le Pen a convié ses alliés du continent à Mormant-sur-Vernisson, un village de 133 habitants à quelques kilomètres de Montargis. Le premier ministre hongrois Viktor Orbán, l'italien Matteo Salvini, l'espagnol Santiago Abascal, patron de Vox. Il ne manque presque personne, une démonstration de force face à laquelle la gauche et les syndicats ont décidé de se dresser en organisant ici à Montargis une contre-manifestation contre le fascisme et le racisme. L'extrême droite est toujours la même. Aujourd'hui comme hier, haine de la culture, obsession du complot, refus de l'étranger et recherche d'un bouc émissaire. C'est l'occasion de dire à tous ces pantins d'extrême droite que nous n'avons pas peur. On veut pas que la ville de Montargis soit le symbole des fachos de France, tout simplement. C'est plus de normaliser le fait de ramener la tête de ce qui se fait de pire en Europe et de faire comme si c'était la petite fête au village tranquille. Non, enfin. Ça vous inquiète de voir un rassemblement comme celui-ci près de chez vous? C'est pas habituel, surtout pour moi, j'ai pas beaucoup fait de manifestations pour le moment parce que justement c'était relativement éloigné, mais oui. C'est quand même très inquiétant de se dire que c'est juste à côté que tout se passe, quoi. Les migrants, les minorités, l'état de droit, l'écologie, les leaders réunis ici dans le Loiret ont peu ou prou les mêmes boucs émissaires. Récemment, Viktor Orbán a par exemple interdit la marche des fiertés en Hongrie. Il a aussi déjà affirmé sa crainte de voir émerger une prétendue race mixte dans son pays en raison de l'immigration extra-européenne. Matteo Salvini, lui, le vice-président du Conseil des ministres italien, multiplie les références à Mussolini. Il invite aussi à nettoyer les rues de l'Italie de ces migrants. Enfin, en Espagne, Santiago Abascal, patron du parti d'extrême droite Vox, conspue ce qu'il appelle la religion du climat et du réchauffement climatique. Part du principe que notre démocratie peut être en danger. Il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. On remet en cause des acquis. Ils conduisent chacun leur pays vers une société totalitaire avec des restrictions de pensée, de liberté de presse, liberté d'expression. Quand on voit les politiques qui sont menées par Orbán et compagnie, voilà, ça montre vraiment ce qu'ils veulent faire au RN, loin des masses qui se donnent sur les médias, quoi. Ez nem migráció, hanem szervezett népességcsere, amellyel kicserélik Európa kulturális alapját. Mi magyarok nem fogunk letérdetelni Brüsszel előtt. La minaccia arriva da sud, per i nostri figli la minaccia è l'invasione di clandestini, in prevalenza islamici, finanziata e organizzata nel silenzio di Bruxelles. Aujourd'hui, on ne se sent plus en sécurité dans notre propre pays. Et ça, ce climat, vous le sentez même ici dans le Loiret? Je ne connais pas très bien Montargis. Énormément. Le Loiret est maintenant très décomplexé. J'ai eu le droit quand même à plusieurs, on va dire, remarques racistes, fachos, chose que je n'avais pas entendue à l'époque et même 10 ans en arrière. Je m'inquiète énormément pour mes enfants. Par exemple, à ma fac, ils ont mis beaucoup d'affiches contre les musulmans. En gros, c'était rendez la France aux Français, mais aux Français blancs. On ressent vraiment ça ici en fait et je trouve ça choquant alors qu'on est un pays tellement diversifié. C'est pas évident de faire comprendre aux gens qu'on a vécu dans notre histoire des moments très difficiles. Il faut se rappeler un peu et puis être passionné d'histoire. Qu'ont acquis nos anciens, ce que nous avons acquis, il faut faire très attention de ne pas se le faire reprendre. Et ça, c'est de la responsabilité de la jeunesse.